tous. Vous m'entendez bien? C'est parti. Donc, avec ma collègue Nathalie Pined, nous travaillons sur la communication personne-système, donc sur les processus de communication qui sont en jeu quand quelqu'un est devant un écran. Vous savez que dans la plupart des situations de la vie professionnelle et de plus en plus dans la vie familiale, on utilise des écrans. Qu'est-ce qui se passe chez un utilisateur devant un écran? Les chercheurs qui travaillent sur ces questions travaillent sur la représentation mentale de l'usager. Donc on n'est pas sur des groupes d'individus ou sur la société dans son ensemble, mais sur ce qui se passe dans la boîte noire. Et ça, donc, le travail sur la représentation mentale, on s'intéresse à 3 types d'informations, soit du texte, ce qui apparaît sur un écran, des informations symboliques ou analogiques, images, sons, etc. Alors nous, ce qui nous intéresse dans ce type de situation de communication, c'est la communication sur des dimensions sensibles comme le goût, mais aussi les odeurs, l'odorat, le toucher. Et là, on a des difficultés évidemment à communiquer. Donc là, le projet de recherche qu'on a et pour lequel on cherche un partenaire industriel pour monter un projet avec la région, c'est d'essayer de faire ce que vous avez au milieu de cette étiquette de vin. Il s'agit de la gamme Expert Club d'un groupe Intermarché, donc, avec des descripteurs lexicaux, essayer de trouver un langage qui soit adapté aux consommateurs. Donc là, il ne s'agit pas d'un langage pour des experts, avec donc éventuellement des échelles bipolaires comme on a ici, qui vont mesurer le degré plutôt sec ou liquoreux d'un vin. Donc plusieurs objectifs. Le premier, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'un vin qu'il aime, qui puisse retrouver le même type de produit sans avoir à le goûter, éventuellement pour de la vente en ligne, mais aussi une certaine forme d'éducation au goût. Et ça pose beaucoup de questions méthodologiques. D'abord, de quelle famille de vins on peut rendre compte avec des descripteurs? Comment choisir ces descripteurs? Aller voir des experts, extraire de leur expertise un nombre réduit de descripteurs qui rendent compte des dimensions qui nous intéressent et qui soient accessibles pour le consommateur. Voilà. Alors, dans un document numérique, les échelles bipolaires que vous avez là, les curseurs, vous pouvez les déplacer aussi. On peut tout à fait imaginer qu'un consommateur qui a goûté un vin ensuite aille sur son smartphone ou un site internet et déplace des curseurs pour indiquer les caractéristiques du vin qu'il a goûté. Donc, il n'y a pas simplement de l'information descendante. On peut aussi imaginer qu'on ait des formes d'évaluation ou d'indications de consommateurs concernant les caractéristiques d'un vin. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. J'ai terminé, je pense que je suis dans les temps. Merci, super, bravo.